Donc, bonjour tout le monde. Après le premier cours, j'ai réalisé que vous avez peut-être pas bien compris la différence entre une déficience, incapacité et handicap. Donc ça, c'est complètement de ma faute. Euh, et puis, je voulais faire, dans le fond, une petite révision des concepts pour m'assurer que vous comprenez bien ça pour l'examen de mi-session, car il va y avoir des questions à ce sujet, mais aussi pour dans votre carrière comme assistant ergo ou physio. Donc, je vous fais une petite capsule qui va toucher sur ces concepts. Et puis, j'espère que vous allez bien pouvoir comprendre ces concepts qui sont des fois un petit peu plus difficiles à distinguer. Euh, et puis, si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, m'envoyez un courriel ou demandez des questions en classe et puis on va revoir ça ensemble. Donc, nous avons parlé des définitions de chaque concept dans le premier cours. Donc, je vous invite à voir le PowerPoint du premier cours avec les définitions spécifiques. Par contre, sur le site ici, on a aussi une différente façon d'expliquer ces définitions, puis c'est dans le fond basé tout sur la description de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les déficiences, c'est lorsqu'il y a vraiment un problème au niveau du fonctionnement d'un organe ou d'un sens. Donc, c'est vraiment un problème qui est soit au niveau physique, au niveau mental. Ici, on divise le physique au niveau sensoriel ou moteur. Donc, une déficience, c'est un problème au niveau de notre santé. La déficience peut engendrer une incapacité. Donc, une incapacité, c'est une impossibilité pour la personne de faire quelque chose. Donc, on parle d'une incapacité lorsqu'on parle d'une action spécifique que la personne n'est pas capable de faire car elle a une déficience. Ensuite, on a l'handicap. L'handicap découle de ces deux concepts, mais ici, vous voyez que dans le titre, on dit une question de contexte. Ce qui fait en sorte que c'est un handicap et non une incapacité, c'est lorsqu'on considère le contexte. Donc, ici, ils ont une belle définition de l'handicap. Le handicap se définit quant à lui comme la perte ou la restriction pour un individu de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres. Euh, Puis si on descend sur la page, euh, ici on a trois exemples de comment on différencie les concepts. Donc, une personne paraplégique a une déficience motrice, donc une déficience au niveau de euh, ses muscles, une faiblesse musculaire. Paraplégique, ça veut dire que c'est au niveau de ses membres inférieurs. Cette déficience n'induit pas obligatoirement de handicap pour se servir d'un ordinateur si seul le bas du corps est touché. Donc, mais induit un handicap pour accéder à certains bâtiments ou moyens de transport. Donc, juste à cause qu'ils ont une déficience motrice, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont handicapés ou qu'ils ont un handicap euh, à tout temps. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Et ça, c'est vraiment important de retenir. Certaines personnes déficientes euh, au niveau auditif seront handicapées lorsqu'ils n'ont pas leurs appareils pour communiquer par téléphone. Mais donc, s'ils utilisent le téléphone et puis ils ont un problème au niveau auditif et ils ont de la difficulté, donc ici, on peut considérer ça un handicap. Mais si elles savent lire et peuvent communiquer par courrier électronique ou par texte, par exemple, euh, à ce point-ci, ce n'est plus un handicap. OK? Donc,
je voulais vraiment faire la différence entre ces concepts pour vous. Et puis, je vais refaire ici la classification des actions ou vous allez voir, c'est pas juste des actions, mais des mots, dans le fond, de la liste qu'on avait revue au premier cours. Donc, écrire de la main, non dominante. Si c'est une obligation, par exemple, écrire un chèque pour payer son loyer, ça va être un handicap. Je vais faire un copier-coller. Oh, est-ce que je peux? Donc, écrire de la main, non dominante, obligation. C'est un handicap. Si c'est l'action, donc l'action telle quelle, mais il n'y a pas de contexte, donc il ne faut pas faire cette action pour quelque chose de spécifique, par exemple payer son loyer, c'est une incapacité. Donc, on va faire notre copier-coller encore. Mais cette fois-ci, c'est l'action. OK. Ensuite, marcher. Marcher, c'est une incapacité. Donc, c'est l'action de marcher. Soulever. Qu'est-ce que vous pensez? Soulever, c'est une action. Si c'était soulever une boîte pour permettre de faire son travail, on verrait ça comme un handicap. Mais ici, c'est soulever seulement, c'est l'action de soulever, donc c'est une incapacité. Manger. Manger, c'est là où je devais faire une revue moi-même. Mais on le considère comme un handicap. Donc, le fait, par exemple, de mâcher, l'action de mâcher sa nourriture, ça serait une incapacité. Mais lorsque c'est manger, on ajoute un environnement. Donc, manger en famille, manger le dîner, ça devient un handicap. Ensuite, endurance. Endurance, c'est un problème au niveau physique et c'est une déficience. Je crois que vous avez bien compris les déficiences. Respiration. Encore une fois, ici, on parle pas de l'action de respirer, on parle des problèmes au niveau de la respiration. Par exemple, un problème pulmonaire. Donc, je pense qu'on l'avait mis sous incapacité la dernière fois. La raison étant qu'on pensait plus à l'action. Mais ici, ils veulent vraiment dire la respiration, donc des problèmes au niveau respiratoire. Donc, c'est déficience. Il nous en reste quelques-uns. Donc, le sommeil. Encore une fois, je crois qu'on l'avait mis sous incapacité parce qu'on pensait peut-être au niveau de dormir. Donc, l'action de dormir, c'est une incapacité, mais des problèmes au niveau du sommeil, comme l'insomnie, c'est une déficience. Prenez une seconde et puis essayez de deviner où ce que magasiner va aller, dans quelle colonne. J'espère que vous avez deviné que c'est sous handicap. Donc, c'est plus qu'une action. C'est magasiner dans un centre d'achat. C'est là où engendre vraiment l'handicap, dans l'environnement du centre d'achat. Prendre son bain.
c'est un handicap. Changer de position. Notre dernier. Ici, on parle de l'action de changer de position, donc c'est sous incapacité. Bon. Donc là, on a terminé. Oh, on a terminé notre classification de notre liste sous déficience, incapacité et handicap. J'espère que ça clarifie les choses. Et puis, je vous invite encore une fois de me poser des questions. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres exemples, il n'y a aucun problème. J'espère que cette petite capsule vous a aidé à comprendre ces concepts. Merci!